Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les jeudis déjà depuis quelques années, on rejoint notre ami Dolly Démitro. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. Savourez sa vie. Avant, c'était facile de blâmer tout le monde pour tout et plus. Mon bonheur, mon état d'âme, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie, c'est à cause de mes parents, mes employeurs, mes consoeurs de travail, les patrons, tout le monde était à blâmer pour tout. Mais se responsabiliser, ça veut dire quoi ça, exact? Ça veut dire que je prends entièrement la responsabilité de comment est-ce que je me sens. Comment est-ce que je me sens au niveau de mon être, mes comportements, qu'est-ce que je dis. J'ai à m'assumer dans qu'est-ce que je dis. Quand on parle de s'assumer, là, ça veut dire que les babines et les bottines devraient se suivre. Qu'est-ce que je dis, je fais. Et qu'est-ce que je fais, je dis. Ça va ensemble, dans une union ensemble les deux. Si moi je suis capable de parler contre Sylvain Charon, je te donne un exemple, à quelqu'un, ça veut dire qu'est-ce que j'ai à dire à propos de Sylvain, je peux dire à lui aussi. C'est ça être une personne intègre. C'est ça être quelqu'un qui est authentique, qui est dans la transparence. D'ailleurs, j'ai rien à dire contre Sylvain, je l'aime beaucoup, Sylvain, je te le dis. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. S'assumer, ça veut dire, c'est pas quelqu'un comme Hélène qui est responsable de mon père au niveau de mon être, au niveau de mon cœur. C'est moi qui est responsable de ça. C'est moi qui est responsable de m'organiser, de ne pas être trop fatigué, stressé, étourdi, éparpillé partout, d'être organisé pour que dans ma tête et dans mon cœur, je peux avoir la paix. Ça, être responsable. Responsabiliser, ça veut dire aussi d'être authentique et dans la transparence, pas être fauné. J'ai pas besoin de porter un masque puis vous dire « ça va bien », mais dans le fin fond, ça va pas. J'ai juste à dire « j'ai pas goût d'en parler et ça va se passer ». Je suis responsable de la façon que j'élève mes enfants, de la façon que je traite mes employés, de la façon que je traite la caissière à la banque, de la façon que je me comporte, de qu'est-ce que je dis. Mon senti me dit que c'est facile à faire l'inventaire des autres et les blâmer. Mais la réalité, c'est me responsabiliser. Soyons responsables de vos gestes, de tout ce que vous entreprenez dans cette belle journée de jeudi. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau dont on est très, très fiers et je suis content parce que vous avez bien répondu. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé. C'est fait à la main et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem. Cette terre où Jésus a marché, ça nous rappelle que Jésus a d'abord été un être humain qui a souffert énormément, mais qui a marché sur cette terre qu'on habite maintenant. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec 40 $ si vous en voulez deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que c'est fait à la main. C'est donc en quantité limitée et c'est pas des machines qui le font, c'est parce qu'évidemment, il faut mettre la terre dedans, sceller ça après. En tout cas, bon, ça a été compliqué, mais c'est chose faite. C'était un rêve que j'avais depuis des années de vous offrir ce cadeau du mois. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux vous remercier de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre prière, parce que c'est grâce à vos dons, évidemment, qu'on peut continuer à proclamer la parole de Dieu. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 19 ans, imaginez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on s'en va rejoindre Luc Faneuf. Bonjour, heureux d'être avec vous pour partager l'essentiel, cette parole de Dieu qui fait vivre, qui par l'Esprit Saint qui vient dans nos cœurs, nous transforme l'intelligence, nous transforme le cœur, transforme toute notre personne pour rendre nos vies plus belles, plus lumineuses, plus fécondes pour nous et les gens autour de nous. Donc écoutons cet évangile. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac. Et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent. Et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il faisait. Et eux aussi, ils vinrent à lui. Jésus dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule. Car il y avait beaucoup de guérisons, car il avait fait, beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus leur interdisait aux esprits vivement de le faire connaître. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a quelque chose, je dirais, de proprement spectaculaire, au sens fort du terme, presque de spectacle. Il y a certains passages de l'Évangile comme ça. Je me souviens qu'il y a eu un opéra rock qui a été fait, plus qu'un même, récemment, dans les dernières décennies. Jesus Christ Superstar, Jésus Rockstar. Quand on lit ce passage de l'Évangile, quand on l'entend, les images qui viennent à notre esprit, c'est ça. C'est l'image du rockstar, de la vedette que les gens, vers lequel les gens convergent, puis les gens veulent carrément lui arracher des bouts de vêtements pour en faire des reliques de son vivant et tout le reste. Il y a de ça. Il y a vraiment de ça dans la vie de Jésus. C'était pas tout le temps comme ça, mais il y avait beaucoup de ça. Et ça, évidemment, première réaction, ça contraste. Ça contraste vraiment beaucoup aujourd'hui, avec notre réalité, la réalité québécoise, la réalité canadienne, encore peu importe là où vous êtes, en Occident en particulier, on voit bien que, là, c'est plus les foules qui accourent à Jésus. Quoi qu'encore, je me souviens que le cardinal Turcotte aimait rappeler quand même, chaque dimanche à la messe, il y avait l'équivalent de 10 stades olympiques complètement remplis. Ça, c'est uniquement dans l'île de Montréal, de gens qui assistaient à l'Église. Donc quand même, il y a encore des foules qui viennent à l'Église, mais évidemment, c'est plus les 1000-1500 personnes chaque dimanche dans chaque paroisse de Montréal qui assistaient à l'Église. Je dirais, quelle est la grande différence entre cette époque,
cette époque ancienne du temps de Jésus, où les gens de partout, parce que le texte le précise, de Galilée, de Judée, d'Idumée, Transjordanie, Tyr et Sidon. Donc, c'est beaucoup plus large que la simple, j'allais dire, Palestine, ou en fait la région proche de Jérusalem. Donc, ça déborde de partout. C'est que les gens avaient une soif de Dieu, avaient une soif de Dieu beaucoup plus forte. Attention, je ne dis pas que les gens aujourd'hui n'ont pas soif de Dieu. Non, parce qu'on sait que le cœur humain est fait pour Dieu. Donc, ça serait une fausseté de dire les gens n'ont pas soif de Dieu. Je dirais que d'une façon peut-être inconsciente, les gens ont peut-être encore plus soif de Dieu aujourd'hui qu'à cette époque, qui était une époque beaucoup plus religieuse qu'aujourd'hui. Mais quand même, ces gens-là étaient comme plus conscients de cette soif-là. Et aussi leur vie, et ça c'est la grande différence peut-être avec aujourd'hui, était beaucoup plus souffrante que la nôtre, beaucoup moins confortable. Nous, au fond, on a pris nos aises. Notre vie, globalement, là, pour la grande majorité d'entre nous, elle est confortable. Donc, du coup, il y a un proverbe au Moyen-Âge qui dit « Souffrance humaine, à Dieu ramène ». Quand on souffre, et ça, c'est l'expérience de chaque vie, on veut de l'aide, on veut être guéri. Et c'est exactement cela qui se passe. Les gens entendent parler, il n'y avait pas Facebook et les médias sociaux et tout le reste, la télévision, mais ça voyageait vite, les nouvelles dans le temps aussi. Et les gens entendent parler de cet homme qui guérit tous ceux qui s'approchent de lui. Et les gens, le texte le précise, les gens ne viennent pas pour « raconte-nous tes belles histoires sur Dieu qui vont nous caresser l'âme en quelque sorte ». Non, c'est clair, les gens viennent pour être guéris et ils le touchent. Les gens savent ce qu'ils veulent. Et ça, là-dessus, je trouve ça beau parce qu'au fond, ça témoigne de quoi? Ça témoigne d'une motivation profonde. Pour aller vers Jésus, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous pousse vers lui, justement. Et c'est là, aujourd'hui, que c'est flou un peu. Les gens, oui, peut-être de façon inconsciente, ont une soif de Dieu, mais la motivation d'aller vers Jésus, et cette motivation-là, elle est moins forte. Et pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, les gens étaient convaincus, et ça, c'est vers la fin du texte, que les esprits du mal lui étaient soumis, que Jésus pouvait les guérir. Et ça, aujourd'hui, je pense que si on était habité par cette même certitude, l'ensemble des Occidentaux, Québécois, Canadiens, les gens de partout, si vous pouvez inventer l'expression, on se garrocherait à l'Église le dimanche, n'est-ce pas? Pour aller se confesser, pour prier, pour recevoir la Sainte Communion, Jésus présent dans l'hostie. Parce que justement, on serait habité par cette conviction profonde que Jésus peut vraiment nous guérir de nos blessures psychologiques, de ce qui nous empêche d'aimer, de quelques mauvais penchants qu'on a, parce qu'on en a tous, des tentations, peut-être même des vices contre lesquels on se bat. Et surtout, Jésus peut nous guérir de notre désespérance, d'une vision un peu cynique, abattue face à la vie. Oui, Jésus est encore un guérisseur, on a encore besoin de lui. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! En ce jeudi matin, il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée et moi, je vous attends, comme d'habitude, demain matin. Bye bye! Vous savez que souvent, dans la société, on s'imagine que c'est difficile d'être en affaires et de rester honnête. Ça existe. Ça existe et c'est difficile. Je pense toujours la différence entre l'intégrité et l'éthique. L'intégrité, c'est dire la vérité, puis l'éthique, c'est dire toute la vérité. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.